Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma critique de l'épisode 2 de One Piece. On avait déjà fait la critique de l'épisode 1, je te conseille d'aller voir la vidéo si tu l'as pas vue, ça va te permettre un peu plus de comprendre cette vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer tout simplement. C'est vrai que l'épisode 1, il était plutôt cool, du coup j'attends beaucoup de l'épisode 2. L'épisode 2, c'est l'équivalent du tome 2, jusqu'à peu près le milieu du tome 3. Et l'épisode il commence par un flashback et une explication des fruits du démon. Moi je trouve que c'est quelque chose de très bien en fait d'avoir morcelé le flashback. C'est exactement ce que j'expliquais en fait dans l'épisode 1. Ça permet à la fois de s'attacher à Luffy, mais aussi d'expliquer un peu les règles qui entourent l'histoire et le monde de One Piece. Et le plus important de l'épisode 2, c'est l'apparition de Baggy. Et j'ouvre cette vidéo avec ce dernier parce qu'on peut enfin voir comment il est réellement, sa personnalité. Déjà je le répète, encore une fois, au niveau design, c'est vraiment réussi. C'est un clown pirate crédible, il fait peur. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient plus insisté sur son côté méchant que blagueur, que ce soit encore niveau design que dans personnalité. Il a un humour qui est quand même assez cruel, il impacte beaucoup plus que simplement faire de l'humour un peu potache, et ça rend la série beaucoup plus réaliste et pour adultes que s'ils avaient plus porté leur attention sur un humour un peu nul. Il joue vraiment bien le fou, l'acteur est incroyable. Il y a un moment que j'ai adoré, c'est quand il fait son monologue de présentation. Il m'a donné un peu des vibes de Tony Stark dans la série The Boys, avec vraiment un côté problème mental, il se parle à lui-même, il est parano, il pense que tout le monde est contre lui, il a aussi une grande opinion de lui-même. Il arrive quand même à faire ressentir une sorte de mal-être, tellement l'acteur il incarne à la perfection le personnage, et c'est exactement ce que j'avais retrouvé dans The Boys. Regardez cette série, elle est incroyable. Donc voilà, chapeau à Jeff Ward pour la prestation, et surtout aux maquilleuses aussi, et à tout ce qui entoure la série, parce que Baggy est vraiment très réussi. Et comme Baggy est le personnage préféré de Oda, je me demande s'il a pas reçu une attention particulière. En tout cas, si c'est le cas, je sais pas, mais c'est bien joué. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils sont pas tombés dans le piège de l'humour, ce qui aurait pu un peu décrédibiliser Baggy. Par exemple, à un des moments, il ferme le poing, la musique s'arrête, et imaginons, au moment où il ferme le poing, la musique ne s'arrête pas, là il serait passé un peu pour un bolos, et non, ils sont allés dans le rôle du méchant jusqu'au bout, et pour moi, c'est un clown, certes, mais c'est avant tout un pirate et c'est avant tout un méchant. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il l'ait pas fait passer pour un con. Et tu te rends compte que c'est pas forcément un méchant pour être un méchant. Il y a des réflexions derrière ses actions. Il agit comme quelqu'un de normal, qui est fou certes, mais c'est pas une réaction qui est purement diabolique. Ce que j'avais pas mal aimé aussi avec lui, c'est son fruit du démon, donc le Chop Chop Fruit, et son corps qui se découpe en plusieurs parties. Franchement, j'étais trop surpris, c'est trop bien fait. De 1, l'effet de surprise il est là. J'ose même pas imaginer quelqu'un qui connaissait pas comment ça a dû lui faire bizarre. Surtout au moment où il se fait découper, enfin pas découper mais décapiter, quand il perd tous les membres de son corps et qu'il a la tête sur les pieds. Franchement, même moi je connaissais et j'ai trouvé ça drôle, encore une fois. Pour l'instant des 2 épisodes, c'est le personnage que je trouve le plus réussi en termes de personnalité, de design. Il y a un truc que j'adore et que j'ai vraiment ressenti du coup avec Baggy, puisque c'est la première fois qu'on revoyait un autre fruit du démon. Surprise qui est faite quand tu découvres un nouveau fruit du démon, il y a de l'admiration et j'adore trop cette sensation de se dire « Oh tiens, un nouveau fruit du démon, ça veut dire que le prochain personnage, ça se trouve, il aura un fruit du démon et totalement surprise. » Voilà. Le cirque en lui-même, ça me fait un peu penser à la saison 4 d'American Horror Story. C'est un cirque de monstres, l'ambiance elle est glauque, elle est morbide. On sent dès les premiers instants dans le cirque qu'il y a quand même quelque chose qui est louche, sans forcément faire attention aux personnages en pleurs et attachés dans le public, même si bon, qui portent ton attention, mais juste avec l'ambiance du cirque, c'est assez glauque. Vraiment le fait, je trouve, d'avoir assombri la scène avec comme principale source de lumière du bleu, qui donne un côté froid à la scène, c'est très réussi et ça me donnait en fait limite la chair de poule quand je regardais l'épisode. Après il y a aussi le fait de forcer les gens à rire tout en changeant le plan de caméra. Alors je suis pas cinéphile du tout, j'ai pas les connaissances, je sais pas comment t'appelles ça, le fait de bouger en fait la cam. Je vous montre l'extrait parce que ça va être plus simple d'expliquer comme ça. Et je trouve que ça multiplie le sentiment de mal-être. Puis en plus à côté t'as une petite musique qui fait bien peur. Et voilà, du coup le cirque en lui-même, comme la saison 4 d'American Horror Story, je trouve que c'est une réussite et j'ai beaucoup aimé. Par contre après la ville, j'ai pas trouvé ça très impactant. On la voit au moment où Nami a réussi à s'enfuir. Et on voit pas grand chose, juste que c'est détruit. Tiens, en parlant de Nami, dans le manga à ce moment-là, elle fait pas vraiment partie de l'équipage. Elle a même pas en fait voyagé en bateau avec Luffy et Zoro. Et elle trahit Luffy pour s'en sortir, vraiment elle l'attache et elle le livre à Baggy. Alors qu'ici, tu vois, elle est déjà proche de Luffy et elle le pousse et elle s'enfuit, comme si elle avait peur. Zoro, il considère ça comme un acte de traîtrise, je trouve surtout qu'elle a eu peur en fait. Et c'est un tout petit peu faible par rapport au fait de ligoter Luffy dans le manga. Et ce qui était dommage, c'est que j'ai l'impression que Nami, elle a un peu laissé ses sentiments passer par-dessus.
et que d'habitude elle s'en sort toujours, et là je la trouve un peu impuissante, qu'elle agit un peu au hasard. Après je dis ça parce que moi je connais Nami du manga, et c'est vrai que ça reste quand même compliqué de se détacher de l'image qu'on a de quelqu'un qu'on connaît depuis plus de 13 ans. Après je dis ça comme si c'était ma pote, je suis un peu malade, voilà, c'est pas ma pote, mais t'as l'habitude d'avoir ces réactions toutes les semaines depuis des années. Il y a un truc un peu relou, hein, et je reproche pas qu'à One Piece, pour le coup c'est la vitesse avec laquelle les personnages ils se font confiance, et font partie de la même équipe. Luffy il est crédule, ok, hein. Il aurait tendance à avoir confiance en n'importe qui, mais dans l'épisode 1 déjà, à aucun moment Zoro il dit clairement qu'il rejoint l'équipage de Luffy. C'est pareil pour Nami, et on n'est même pas sûr en vrai de comment ça se fait. Certes oui, ok, je connais l'histoire, hein, je sais ce qui va se passer ensuite, je sais pourquoi Nami a rejoint l'équipage, etc. Mais c'est pas une raison. Zoro, dans le manga, il suit Luffy, parce qu'il fait une promesse, ok je te promets je rejoins ton équipage si tu me récupères mes sabres, etc. Et il s'ennuie. Mais dans la série, tu vois, j'ai pas vraiment compris pourquoi il le suit, parce qu'au final, Luffy le détache direct, sans insister sur le fait qu'ils doivent rejoindre l'équipage. Zoro, il dit non, je veux pas. Luffy répond ok, tranquille, enfin je te détache, t'inquiète pas, c'est pas très grave. J'ai trouvé ça un peu bizarre, la façon de créer l'équipage. Je trouvais que ça s'est fait un peu vite, pas très compréhensible. Ils ont tenté quelque chose, c'est une intrigue qui est parallèle à l'aventure de Luffy. C'est celle de Garp, du coup, qui part à sa recherche avec Kobe. Je sais parce que j'ai déjà vu la suite, mais au moment où je découvre ça, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Ok, dans le manga, il y a les mini-histoires avec Garp, Kobe et Morgan. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai peur que ça prenne le dessus sur l'histoire de Luffy. Après ça, je peux encore rien dire parce qu'il faut voir la suite pour se donner une réelle idée de comment ça rend. Comme dit, il y a vraiment 8 épisodes. Et c'est à la fin des 8 épisodes que tu peux dire s'ils avaient raison d'introduire cette nouvelle intrigue. Je trouve qu'il y a vraiment rien à redire sur le personnage de Garp. Physiquement, hein, comme au niveau de la personnalité, est très bien réalisé, je trouve. Durant ces scènes-là, j'ai trouvé que Kobe restait fidèle aussi à lui-même. On a un Marine qui est quand même considéré comme parfait, selon l'éthique. Il a quand même une grosse marge de progression. Je trouvais ça un tout petit peu dommage quand même de le suivre autant. Peut-être qu'on le reverra pas dans une saison 2, et peut-être qu'il y aura une intrigue parallèle à chaque fois. Mais ce que je trouve dommage, c'est que Kobe, on le voit plus tard dans le manga avec un super glow-up, une super surprise, et là ça va peut-être gâcher un peu ça. Je sais pas, on va attendre la fin des épisodes 8 avant de se faire une réelle idée de ça. Et on va laisser une chance à l'intrigue, hein. Ça se trouve ça peut être très sympa de voir le côté marine aussi, hein. Ensuite, il y avait 2 points que je voulais aborder, et là c'est juste pas possible en fait, c'est une honte, tout simplement, vraiment dommage. Après c'est pas la fin du monde, mais ça fait chier, vraiment. Sans déconner. Comme je l'ai dit, l'épisode 1 dans le manga, le flashback c'est tout attaché au début, et dans la série c'est parsemé, et on voit le flashback à plusieurs moments de l'épisode. J'arrive au fait, dans l'épisode 2, au milieu de l'épisode, il y a un flashback, les brigands des montagnes reviennent dans le bar de Makino, pour avoir du whisky alors que Shanks n'est pas là, donc il s'était déjà embrouillé en fait juste avant par rapport au whisky. Luffy les attaque, pour l'instant ça va, et puis arrive une des scènes qui est dans le manga, une des scènes les plus stylées, la scène où tu te dis en fait Shanks tu es incroyable, tu es charismatique, tu es beau, tu es tout ce que tu veux. Luffy se fait embêter par le brigand, Shanks arrive, Shanks menace le brigand, et là dans le manga on a une scène qui est quand même archi stylée. T'as un brigand des montagnes, il lui pointe le pistolet devant la tempe, et tu vois il rigole, il fait le fier. Bah là je vais la refaire parce que la scène était quand même exceptionnelle. Et Shanks de manière très charismatique dit ton pistolet, soit tu l'utilises, soit tu le ranges quoi. Le Kiryu, le mec au sourire de BG, il explose la tête du brigand, et ils sont tous choqués en mode mais ça se fait pas et tout. Et là c'est incroyable, et c'est One Piece, et cette scène là en fait ils l'ont pas mis. Et j'avais tellement le seum quand j'ai vu ça, et qu'ils avaient pas mis la scène, mais comment j'étais trop dégoûté. Et c'est archi stylé parce que tu te rends compte que là pour le coup, même si Shanks il est très drôle et il a l'air très gentil, ça reste un pirate, et c'est un pirate qui n'hésitera pas à te tuer. Je pense vraiment je suis pas le seul à avoir pensé ça et à me dire qu'ils ont quand même oublié cette scène magique. Et ensuite il y a quand même un combat qui se passe, c'est tout l'équipage, alors que normalement Ben Beckman il aurait suffi, mais Ben Beckman dans la série il a des rhumatismes et il s'est coincé le dos en donnant un coup de poing. Deuxième point, parce que voilà le terrible moment où Shanks perd son bras. Non mais en vrai, Shanks dans la série il voulait pas directement se l'arracher pour le donner au poisson, parce que Shanks il sauve Luffy, le poisson arrive, Luffy il est quand même tranquille sur la barque, hein. Shanks et le poisson ils se regardent littéralement 12 secondes, pendant 12 secondes tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Shanks il regarde et il ne fait rien, mais comme si c'était un pirate avec une prime de 100 berries. Enfin, le temps de réaction de ouf. Shanks est censé exploser le poisson, et non, il regarde pendant 12 secondes, il perd son bras. Voilà. Bon là c'est n'importe quoi la façon dont j'ai expliqué, mais en fait ça m'a tellement choqué que j'en étais dégoûté. Shanks il perd son bras de manière très, très bizarre dans la série, alors que dans le manga One Piece, Shanks il arrive très juste à sauver Luffy, et c'est pour ça que le monstre réussit à lui arracher le bras. Si on était un
petit peu plus logique, Shanks pendant 12 secondes il attend de se barrer s'il veut pas affronter le poisson. Ce sont des scènes que j'ai trouvées qui étaient un peu loupées dans la série, alors que dans le manga ce sont des scènes qui sont incroyables. Voilà, puis on repasse à l'histoire principale. Au niveau de l'histoire de la ville de Baggy, moi je trouve que ça aurait peut-être été sympa d'en connaître un tout petit peu plus, que de simplement voir la ville qui était défoncée. Après je suppose qu'ils avaient pas forcément le temps, puis au final l'épisode il dure quand même 1 heure. S'ils avaient rajouté ça, ça aurait pu être assez long. On aura vu que le chien à la fin, et ça suffit amplement. Il y a une scène qui est touchante à la fin, c'est quand Nami répare le chapeau de Luffy, et je reste quand même sur mon idée que s'ils avaient retrouvé Nami à ce moment-là sans avoir voyagé avec elle, elle aurait pu les rejoindre plus facilement en ayant vécu des choses ensemble, donc l'aventure de Baggy plus l'aventure de Morgan, sans forcément faire partie de la même équipe. Donc ces deux aventures-là auraient pu les faire se rapprocher, et ça aurait peut-être été un tout petit peu plus crédible. Et là c'est là qu'on se rend compte que Nami cache un secret, donc il va y avoir une intrigue Nami, et le fait qu'ils avaient vécu des aventures ensemble avant de rejoindre l'équipe, ça aurait peut-être eu un tout petit peu plus d'impact. Après c'est pas moi le réalisateur, si j'avais le talent pour être réalisateur, bah je serais devenu réalisateur, mais là je donne juste mon avis. Voilà, hein, après votre avis je veux le savoir aussi, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Mon opinion personnelle, comme à la fin de chaque vidéo, je dirais que dans cet épisode, il y a quand même 1 ou 2 petits couacs qui vont enlever 1 point, notamment par rapport aux scènes qui ont été loupées. Mais Baggy, vraiment, je trouve, et l'arc cirque rattrape les petits loupés. Donc je vais donner la note de 9 à cet épisode, et c'est vraiment que grâce à Baggy que je donne la note de 9, parce que j'ai eu un super bon feeling avec ce pirate clown, et tout son spectacle. Voilà, donc là pour l'instant j'ai vraiment envie de voir la suite. Sans encore plus que les gens qui ont fait ça, ce sont vraiment des passionnés. Moi je trouve que ça fait du bien d'avoir une série live action qui se fout pas forcément de notre gueule. Ils font ça pour l'argent, certes, mais ils aiment One Piece, ça se sent. Toujours pas de générique, ça me rend triste, mais bon. 9 sur 10, merci Baggy, c'est toi qui donne la meilleure note pour l'instant des 2 épisodes. Donc j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit, parce que des fois j'ai l'impression que je me perds dans mes pensées. Mais c'est pas grave, en tout cas j'espère que vous avez kiffé l'épisode 2. On se retrouve pour l'épisode 3, que ce soit de la série de vidéos ou même de la série One Piece. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, il y a plein de trucs qui arrivent sur la chaîne ou sur le Twitch. Bref, en tout cas on se retrouve dans pas longtemps.